Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur DRC Sport, la première chaîne thématique et sportive en République démocratique du Congo. Ouvrons ce journal avec le football. L'association sportive V-Club a été battue mercredi 29 août 2018 par ASEC Mimosa d'Abidjan. La rencontre s'inscrivait dans le cadre de la 6e et dernière journée de phase de groupe. Malgré cette défaite, l'ASV Club termine deuxième du groupe avec 10 points, derrière Raja du Maroc, premier du groupe avec 11 points après sa victoire sur Adouana Star 6-0 mercredi 29 août au Maroc. En Ligue de Champions, le TP Mazembe de Lubumbashi avait validé son ticket pour le quart de finale de la Champions League africaine. C'est après son nul d'un but partout face au Difa Hassani lors de la 6e et dernière journée de 8e de finale. Le résumé de cette rencontre avec Jupes Temboué. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre très disputée mardi 28 août entre les TP Mazembe et Difa Hassani El Jadida du Maroc. C'était au temple de Kamalondo. À la première mi-temps, les deux clubs se sont séparés par 0 but partout. Après les citrons, Mazembe multiplie les assauts. À l'attaque surtout avec l'entrée de Meshak Elia. Il fallait attendre à la 85e minute pour voir les nouveaux entrants tanker ou être crochetés dans les carrés par le défenseur marocain. L'arbitre accorde un penalty au Corbeau Louchois. Ben Malango sans trembler met la balle au fond du filet. Une joie qui ne reste pas pour longtemps dans les camps de Mazembe. 3 minutes plus tard, les Marocains de Difa égalisent sur un centre enfoncé par l'attaquant marocain qui bat les portiers louchois. Et les Marquois affichent un but partout. Le score restera inchangé jusqu'à la fin de la partie. Mazembe, déjà qualifié, maintient sa première place avec 12 points, suivi de l'entente Sétif avec 8 points. Difa et Mouloudia Club d'Alger sont disqualifiés. Fortune diverse pour le cadre de football africain. Si pour les uns, l'on a constaté un parcours à dents de scie, pour les autres, par contre, c'est un retour vers le sommet. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, très en vue ces dernières années, n'a pu obtenir son billet pour le quart de finale, tandis que la formation nigériane Inimba signe là son grand retour en se qualifiant en Coupe de la Confédération. Le panneau de différents qualifiés en C1 et C2. Changeons de discipline, parlons basketball à présent. La Coupe du Congo de basketball continue son bonhomme de chemin. Pour la journée de mercredi 29 août 2018, ces rencontres étaient au rendez-vous. Suivez le résultat en panneau. Basket toujours, malgré leur puissante défaite le mercredi 29 août face aux Maliens 57-107, le Léopard Basket U18 se sont hisés en quart de finale du championnat d'Afrique de basketball de leur catégorie qui se joue à Bamako au Mali. En quart de finale, les Congolais vont croiser leur homologue angolais, champion en titre. Les différentes combinaisons de quart de finale en panneau.
Volleyball à présent, le Léopard Volleyball U20 version féminine séjourne actuellement à Nairobi au Kenya où elles prennent part au championnat d'Afrique de la spécialité. Elles ont battu en premier match leur homologue mauricienne par 3-7-0, soit 25-23, 25-19 et 25-23. Pour leur deuxième sortie, elles n'ont pas fait le poids face aux Égyptiennes et ont perdu par 0-7 contre 3 pour l'Égypte, 22-25, 29-25 et 19-25. Le Congolaises de moins de 20 ans ont rectifié le tir au troisième match face aux Ougandaises. Victoire laborieuse ou tie-break 7-2. Volleyball toujours au classement partiel, la République démocratique du Congo est en deuxième position avec 2 points en 3 sorties, avec 170 points derrière l'Égypte, solide leader avec 3 points en 3 sorties pour 241 points marqués. Changeant des disciplines, parlant handball à présent, on en sait un peu plus sur le qualifié en demi-finale de la Coupe du Congo de handball en version féminine. Il s'agit de Héritage Mikishi, Sevankis et Vabuka. Le combinaison pour le demi-finale se présente de la manière suivante. Héritage sera face à Sevankis et Mikishi en découdra avec Evabuka. Retour sur le match de qualification du mercredi 29 août. L'Héritage Club a signé son entrée aux demi-finales grâce à sa victoire contre JSK avec 55 points par 24. Le premier match de quart de finale qui s'est joué ce mercredi 29 août au stadium Tata Raphaël en version féminine. À la deuxième affiche, Handball Club Mikishi a battu la police par 39-19. Au troisième match de la journée, Seveki a gagné Interkin par 30-15. Dans un match qu'il a dominé, suivez la réaction des coachs de Seveki. Vous savez, ça c'est d'abord une grande compétition. Donc, tu vois, c'est-à-dire au niveau que nous sommes arrivés là, le quart de finale, c'est un match à élimination directe. Donc il fallait assurer, jouer avec un esprit de gagneur. Voilà, ils ont suivi tout ce que je leur avais demandé de faire, elles ont fait et puis voilà qu'on a gagné. Bon, facile, non, avec tout le respect qu'on leur doit quand même, tu vois. Mais moi je pense que c'est juste le travail. La différence c'est au niveau du travail. Les filles elles sont prêtes physiquement et puis elles sont beaucoup plus rapides que l'équipe adverse. C'est ce qui a fait qu'on a bien maîtrisé la première partie et puis le second partie. Deborah Ndosa, plébiscitée meilleure joueuse, nous livre ses impressions. Moi, joueuse avec une carte de terrain, joueuse me suis bandé aux ongles, me suis bandé aux ongles à terre, et ça dit que va gagner mission. Mérité, mérité. Et aux dernières affiches, Evabuka a matché le 2MP par 24-19. Il passe en demi-finale. En version masculine, la composition de quart de finale pour ce jeudi 30 août se présente comme suit. JSK contre JSL, Oka contre 31e CPC et Vabuka contre Kinsport, Police contre Scorpion. Karaté-do, la 3e édition du championnat national de karaté-do couplé à la Coupe du Congo a vécu sous un format moins apprécié par plus d'un. Plusieurs provinces ont boycotté ces championnats. Seul le Lualaba et la ville-province de Kinshasa ont pris part à ces championnats nationaux. Et la grande surprise, c'est la participation de Léopard comme province. Le terrain annexe du stade de Martyrs de la Pentecôte a servi de cadre à l'organisation du 3e championnat national couplé à la Coupe du Congo. De qui se moque Flore Flougui, président de la Fédération de karaté-do de la République démocratique du Congo. Première inquiétude, c'est la non-participation de plusieurs provinces à ces championnats nationaux. Seuls le Lualaba et la ville-province de Kinshasa ont pris part à cette activité.
Qu'est-ce qui explique le refus des autres à ces championnats nationaux? Les sources concordantes affirment que ce geste est lié au comportement du comité de la Fédération du karaté-do du Congo, qui depuis une année est en fin mandat. Deuxième inquiétude, c'est la participation de Léopard à ce championnat national en tant qu'une province de la RDC, laquelle seul M. Flougui est capable de répondre à cette question. Le médaille et le brevet de participation ont été remis aux athlètes de provinces qui ont participé, dont les Léopards. À la question de savoir à quand la tenue de l'Assemblée générale est élective, le tout-puissant et actuel président a confirmé qu'il n'est pas partant à briguer un nouveau mandat. Le mouvement sportif congolais n'a plus besoin de ça. Un vent nouveau serait nécessaire. Passons au judo à présent. La Ligue provinciale de judo a organisé un tournoi de combat en individuel pour le judo vacances mardi 28 août 2018 dans la salle de judo se retrouvant au stade de Martyrs de la Pentecôte. Plusieurs combats de jeunes vacanciers ont été au rendez-vous avec comme slogan « Fini le vacances ». Suivez. Lancé depuis le début de vacances, le judo vacances de jeunes de 10 à 12 ans est passé à une organisation d'un test de combat en individuel mardi 28 août 2018 dans la salle de judo du stade de Martyrs de la Pentecôte. Les spectacles étaient au rendez-vous. Les jeunes se sont fait plaisir à travers quelques techniques apprises pendant les vacances. Admirez ce qu'a été pour la journée du mardi. Il s'y est dénoté que les combats en individuel, continuent ce mercredi 28 août 2018, toujours dans la salle du stade de Martyrs de la Pentecôte. Lutte à présent, le terrain annexe du stade de Martyrs de la Pentecôte a servi de cadre au démarrage du championnat provincial de lutte Kinshasa. Plusieurs communes prennent part à ces championnats, parmi lesquels celles de Barumbu, Limete, Massina et Kalamu. Le détail dans nos prochaines éditions. Clôturons ce journal avec le tennis. L'Académie de tennis nationale s'est occupée de l'encadrement des enfants dont l'âge varie entre 5 à 11 ans. C'était au terrain de tennis leur offert par le gouvernement en annexe du stade de Martyrs de la Pentecôte. L'idée était de les initier à cette discipline pendant toute la période de grandes vacances. Suivez. Les vacances ont été bénéfiques pour les enfants de 5 à 11 ans à l'apprentissage de tennis dans la ville-province de Kinshasa. Une formation donnée par l'Académie de tennis nationale au terrain situé dans l'enceinte du stade de Martyrs de la Pentecôte. Et cela, c'est dans le souci de promouvoir cette discipline moins pratiquée en République démocratique du Congo. L'un des encadreurs nous explique le pourquoi de cette formation des enfants à la pratique de tennis. Bon, tout c'est ndenge ITF et puis fédération na ba président ba salitu académie zalana Marty. Tozo senga vraiment en tout cas bana ba zebele, il faut ajouter encore beaucoup de terrain pour permettre 24 communes ba yaka to sengi vraiment na ba maman o bana batika na bandaku
surtout ceux qui école et bandits, il faut baser tindaka bana samedi, dimanche, baya kakobeta parce que eza vraiment un appui moko vraiment assez pour na bana ba profiter nango vraiment. Bon, difficulté toza na oka keza baraquette eza moins, baraquette eza na mukie babal, vraiment babal à tout moment ils aussi là, tozo perdre babal. Tozo sengaka ba clôturer vraiment très bien assez pour babal les autres mami kobunga. Bon, message kaka na lancé na ba parents vraiment batinda bana baya oli batambolaka de gauche à droite baya vraiment eza ko aider mingi surtout pour na bana. Et les enfants contents d'apprendre cette discipline se sont exprimés en ce terme. Victory Biangandoumbouy, donc ça fait du bien de pouvoir jouer ici au tennis depuis le mois de janvier passé. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Venez jouer au tennis parce que vous allez vous maintenir en bonne santé. Mbote. Karima. Nasepeli kana beta tennis. Na bandika ka mingi te po terrain no ezaki te. Ka baya ko s'inscrire ezango peu cher te. Permettre aux enfants de pratiquer le tennis, c'est encore bon pour la santé. Apio, merci papa et maman pour m'avoir envoyé jouer au tennis. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de ce journal. Portez-vous bien et à la prochaine.